Le Nord Kivu, c'est une province très importante, comme vous le savez, une province du pays qui, en termes d'apport dans les budgets de l'État, est pratiquement en quatrième position. C'est une province stratégique parce qu'elle est frontalière avec un certain nombre de pays, mais en même temps, c'est une province qui a connu une situation très difficile depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes en état de siège, comme vous le savez. L'armée se déploie progressivement. Il y a des opérations militaires, mais nous avons soif de voir des résultats probants. Je crois que l'opinion a parfaitement raison. La stratégie du gouvernement et de l'état-major général de l'armée doit être affinée. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Je pense qu'il y a un certain nombre de résultats qui ont été engrangés sur le terrain. Mais c'est des résultats encore faibles au regard de l'ampleur de la situation dramatique que la province a connue. Alors moi, je suis tout de même, je suis de ceux qui sont optimistes. On ne peut pas mettre fin à la situation d'insécurité, de désordre qu'on a connu dans la région depuis une vingtaine d'années. On ne peut pas y mettre fin en 2-3 mois. Je pense qu'il faut du temps. Il faut donner du temps à l'armée nationale, au gouvernement, mais de sa part aussi, le gouvernement doit apporter un peu plus de moyens, organiser mieux les choses, notamment en ce qui concerne la prise en charge des démobilisés. Et donc, il y a encore des efforts à faire. Les résultats seront fonction justement des moyens qui seront déployés par le gouvernement et de l'ordre, ou plutôt de l'organisation que l'armée mettra en place pour venir à bout de tous ceux qui sèment le chaos et la désolation dans la région. L'impression que l'opinion a sur ce qui se passe, c'est qu'on a lancé, on a mis en place l'état de siège, on a lancé les opérations, mais sans les avoir suffisamment préparées. En fait, on a l'impression qu'on n'a plus beaucoup de temps à se déployer. Lorsque vous regardez sur le terrain, vous constaterez qu'il y a un déploiement qui n'est pas encore conséquent par rapport à l'ampleur de la situation. Vous constaterez que l'armée n'est pas partout, l'armée n'est pas peut-être là où on l'attend, l'armée se retrouve le plus souvent dans des aspects qui relèvent de l'administration, alors que l'armée, on devait plutôt la retrouver déployée dans les opérations. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, comme je le disais, lorsque vous regardez l'insécurité au Nord Kivu et même dans l'Ituri, c'est principalement des groupes armés locaux. C'est vrai qu'il y a des groupes armés étrangers qui sont beaucoup plus nocifs, comme les ADF ou comme les FDLR, mais il y a également énormément de groupes armés locaux, mais c'est des jeunes gens, des œuvrés, des bandits qui ont pris les armes parce qu'ils n'avaient rien à faire. On ne peut pas prendre en charge les rendus à travers une véritable DDRCS, comme on le dit aujourd'hui, donc désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Cette opération-là, pour moi, tout ce qui est fait est voué à l'échec. Personnellement, j'ai eu à faire partie, même à conduire, de délégations, des élus qui sont partis rencontrer notamment le ministre de la Défense pour échanger avec lui sur cette question. Et je suis de ceux qui réclament à corps et à cri qu'il faut procéder à l'évaluation de l'état de siège. Pas comme certains le soutiennent qu'il faille arrêter cet état de siège. Pas comme certains disent qu'il faut la localiser dans certaines entités, mais plutôt qu'il faut la réorganiser. J'estime qu'on est parti trop loin, par exemple, lorsqu'on décide de mettre des militaires à la tête de toutes les entités. Un gouverneur militaire, c'est valable, c'est tout à fait valable. Mais on n'a pas besoin d'avoir un bourgmestre militaire, on n'a pas besoin d'avoir partout des administrateurs du territoire militaire. Non, on peut garder les mêmes responsables politico-administratifs qui étaient là et déployer l'armée dans toutes ces entités avec des instructions claires qui leur permettent d'agir suivant les normes d'un état de siège. Je pense que les militaires ont tendance à perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans le volet politico-administratif, un volet d'ailleurs qui porte en lui-même aussi une sorte, malheureusement, d'absence de collaboration de la notabilité locale. Or, des opérations militaires réussies
ne pourrait se faire qu'avec la collaboration de la notabilité locale. Aujourd'hui, il y a une sorte de conflit qui s'est installé entre l'autorité ou les autorités militaires et les notables locaux, à commencer notamment par les députés provinciaux. Pour le Nord Kivu en tout cas, les députés provinciaux sont ceux qui revendiquent finalement qu'il faille mettre fin à l'état de siège. Pourquoi? Parce qu'on a tout de suite pensé qu'on ne pouvait pas, dans un état de siège, imaginer une assemblée provinciale fonctionner. Or, c'est une erreur, pour ma part. On n'avait pas besoin d'arrêter le fonctionnement de l'assemblée provinciale. Il doit y avoir des recommandations particulières par rapport à cette situation, ces dérapages que vous ne trouvez pas qu'au Nord Kivu, même ici à Kinshasa. Vous avez appris tout récemment qu'il y a eu un étudiant qui a été tué, il y a un policier qui a tué un autre à cause de cette question de port de masque. Là, ça pose une question liée à la problématique du professionnalisme dans l'armée congolaise et dans la police congolaise. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a aussi des recommandations que nous devons faire. Il faut que le ministre de la Défense, il faut que les ministres de l'Intérieur puissent donner des instructions précises aux gouverneurs militaires et à leurs collaborateurs pour qu'il y ait de la discipline dans l'armée et dans la police, que les autres puissent s'adonner à leur travail. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que l'armée au Nord Kivu, comme d'ailleurs dans l'Ituri, opère dans un environnement un tout petit peu hostile. Un environnement qui est manipulé par ces groupes armés. Ces groupes armés qui se sentent visés par les opérations militaires. Et ces groupes armés et tous les autres ennemis de la paix se saisissent du moindre incident pour faire de l'intox au niveau de la population. On les voit aujourd'hui dans la partie nord de la province du Nord Kivu, un courant qui se développe et qui a tendance à dire qu'il faut s'opposer à l'état de siège. Du cause de ces bavures qui sont occasionnées par un comportement pas du tout correct de nos militaires et de nos policiers. C'est un phénomène grave d'ailleurs qui est dans l'épicentre chez moi, à Rutshuru. C'est à Rutshuru où le kidnapping s'est beaucoup développé tout autour de la ville de Goma. Nous constatons aujourd'hui quand même, depuis que l'état de siège a été déployé, que ceux qui s'adonnaient au kidnapping sont dans une sorte de, je ne dirais pas de pause, mais en tout cas, il y a de plus en plus des effets sur le terrain. C'est vrai que le kidnapping continue, mais avec de moins en moins d'intensité. Et nous, notre souhait, c'est que les autorités militaires puissent en faire aussi une priorité. Autant on est sur le terrain des opérations militaires, autant il faut que la police se déploie avec l'appui de l'armée pour traquer ces malfrats. C'est des petits groupes de bandits qui s'adonnent à ces pratiques mafieuses et je pense qu'il faut également des mesures pratiques là-dessus. Comme sénateur au Nord Kivu, représentant la province, nous avons le devoir justement de suivre d'assez près tout ce qui se passe. L'éruption volcanique et toutes ses conséquences, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Nous avons eu l'avantage de faire une mission sur le terrain. Nous avons rencontré toutes les parties prenantes, notamment l'Observatoire volcanologique de Goma et toutes les autres structures, entités, autorités intéressées à cette question. Nous avons apporté aussi un soutien aux déplacés, aux sinistrés que nous avons visités. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été, sur laquelle beaucoup de gens n'ont pas communiqué. Nous avons par exemple dû débloquer tout un budget, ou le Sénat a débloqué tout un budget pour assurer l'approvisionnement en eau potable de la cité de Sake, c'est à une vingtaine de kilomètres de Goma. C'était dans la foulée justement des mesures à prendre en faveur des sinistrés. Mais au-delà de tout cela, nous avons le devoir de faire le suivi. Il y a toute une série de mesures qui ont été annoncées en faveur des sinistrés, mais également pour un fonctionnement plus correct de l'Observatoire volcanologique de Goma. Notre rôle, c'est de suivre ce qui se passe et nous sommes en contact avec le ministère en charge de la recherche scientifique, mais également le ministère de l'Intérieur et toutes les autres autorités pour nous assurer
que toutes les dispositions qui ont été prises pour une véritable prise en charge des sinistrés ont donné des effets, mais que également l'Observatoire volcanologique de Goma dispose désormais des moyens pour suivre ce qui se passe et prévenir des catastrophes comme celui qu'on a connu tout récemment. Le Goma est devenu l'épicentre, fort malheureusement, de la Covid dans ce pays. C'est tous les jours qu'il y a des morts, c'est tous les jours qu'il y a des malades, les hôpitaux sont débordés. Je voudrais profiter de ce plateau que vous m'avez offert pour stigmatiser le fait que la prise en charge n'est pas du tout efficace. Et en passage, je voudrais féliciter un député provincial, c'est un certain Manuel Mohozi, qui a saisi officiellement le caucus des sénateurs du Nord Kivu pour demander à ce que nous puissions suivre d'assez près un certain nombre de préoccupations, notamment celui d'une communication, une sensibilisation qui n'est pas à la hauteur des enjeux, celui du cimetière qui manque finalement pour enterrer les malades. Le problème est lié au fait que les hôpitaux apparemment ne sont pas suffisamment approvisionnés en produits, en médicaments et autres pour la prise en charge des malades. Il y a donc autant de sujets qui sont préoccupants et j'en profite ici pour interpeller le ministre de la Santé publique à qui j'ai fait parvenir justement ce mémorandum du député provincial pour exiger à ce qu'une attention particulière puisse être portée sur ce qui se passe à Goma. Goma a besoin non seulement des produits pharmaceutiques, des masques, toute une campagne de sensibilisation, les tests Covid. Le député proposait par exemple à ce qu'on puisse les généraliser. Bon, je sais que ce n'est pas possible, mais on peut, je crois, envisager, revoir par exemple sensiblement à la baisse le prix pour les tests Covid de manière à encourager à ce que des masses de population puissent se faire tester et cela préviendrait justement et permettrait à ce qu'il y ait de moins en moins de victimes de la maladie. La vaccination dans cette partie du pays, comme un peu partout sur le territoire national, je crois qu'elle n'a pas été brillante. N'a pas été brillante parce que il me semble que les autorités nationales n'ont pas fait assez pour sensibiliser la population, communiquer sur les biens fondés de la vaccination. Je suis donc mal placé pour le faire à la place du ministre de la Santé publique. Je pense qu'il faut qu'il y ait un effort de nos autorités pour sensibiliser l'opinion sur les biens fondés de la vaccination. Je pense qu'il y a beaucoup d'intox sur cette affaire-là et il revient aux autorités en charge de la santé publique de pouvoir en parler et de démonter toute cette intoxication, tout cet intox qu'il y a dans l'opinion et un peu partout dans les réseaux sociaux. Avant de me rendre dans une autre partie du pays, je dois d'abord me rendre dans ma circonscription, la province du Nord Kivu. J'y vais assez régulièrement. Déjà ce dimanche, j'y vais pour une bonne dizaine de jours avant que je puisse rentrer rapidement parce que non seulement il va falloir encore proroger l'état de siège, mais surtout que j'aurai à présider à côté du président de l'ECOFIN une mission d'enquête parlementaire qui en principe doit commencer le 15 août de ce mois, donc le mois en cours. Et donc j'y vais, mais très rapidement je vais rentrer parce qu'il y a beaucoup d'autres tâches qui nous attendent ici à Kinshasa. Nos messages, c'est plutôt d'attirer l'attention de tous les gouvernants, des acteurs politiques sur la situation particulière de l'Est du pays et demander assez de solidarité nationale autour de ce qui se passe. La province du Nord Kivu, tout comme l'Est du pays de manière générale, c'est une province devenue l'épicentre de toute la crise, je dirais, que ce pays connaît, parce que les aspects sécuritaires ont un impact évident et important sur les aspects économiques et sociaux. Je pense qu'il est important pour nous tous de nous mobiliser pour cette cause-là, accompagner, en tout cas appuyer le chef de l'État dans sa démarche qui vise à remettre de l'ordre dans cette partie du pays. Il y va de l'unité et de la solidité de la nation congolaise.